Je suis moi-même en contact avec certains de ses conseillers. Ils savent très bien que nous ne sommes pas à l'époque d'Obama. Ils savent très bien que le Proche-Orient a changé. Anthony Blinken et la plupart des postes qui ont été nommés par Joe Biden sont des modérés, ce ne sont pas des radicaux, ce ne sont pas des naïfs. Il y en avait beaucoup sous l'administration Obama, c'est vrai. C'est une autre administration aujourd'hui, même si certains qui étaient sous Obama ont été renommés. Mais je pense que Biden comprend très bien que le Proche-Orient de 2021 n'est pas le Proche-Orient qui avait été hérité par Barack Obama. Il y a eu entre-temps le soi-disant printemps arabe, l'implosion des États artificiels créés par les Européens après la Première Guerre mondiale, l'avancée de l'Iran, la violation du JCPOA par l'Iran. Et le premier challenge de Biden, évidemment, au Proche-Orient, ça va être le dossier iranien. Les négociations, comme l'a rappelé Christian Mallard, ont déjà commencé. Mais la véritable question est de savoir quels moyens de pression aujourd'hui les États-Unis ont sur l'Iran, alors même que la capacité de négocier avec l'Iran, de faire pression sur l'Iran, outre les sanctions économiques, c'est l'attitude de la Chine et de la Russie. Parce que n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. Il s'agit d'un accord multilatéral dont les États-Unis sont sortis. Et les Iraniens ont de leur côté, je dirais, vis-à-vis des États-Unis, la Chine et la Russie, dans la mesure où la Chine a permis aux Iraniens de respirer économiquement pendant les sanctions américaines. Et comment est-ce que les États-Unis vont-ils pouvoir compter sur la coopération chinoise vis-à-vis des Iraniens, alors même qu'il y a ce conflit géopolitique qui ne cesse de s'envenimer entre les deux grandes puissances sur le plan économique et géopolitique. Joe Biden, lui aussi, considère la Chine comme pour les États-Unis un véritable enjeu, et il va essayer de construire une coalition occidentale vis-à-vis de la Chine, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur la présence militaire chinoise en mer du Sud de Chine, que ce soit sur la question de Huawei, etc. Il y a beaucoup d'issues, et là-dessus, Joe Biden, d'un côté, va vouloir bâtir une coalition occidentale vis-à-vis de la Chine, et d'un autre côté, avoir besoin de la Chine pour négocier avec l'Iran. Il y a là un sujet extrêmement compliqué. Et dernier point, n'oubliez pas que du point de vue d'Israël et des pays sunnites du Golfe et de l'Arabie Saoudite, le véritable problème dans l'accord du JCPOA, un des problèmes principaux en tout cas, c'est ce fameux sunset clause, cette fameuse cause de fin du contrat, et nous sommes déjà en 2021. Et cet accord se termine en 2025. Donc c'est ça le véritable challenge de Biden, arriver à renégocier un accord lorsque il a les Chinois et les Russes qui soutiennent les Iraniens, et à quel point les Iraniens vont vouloir effectivement négocier.